Bonjour les filles! Allô! On est présentement au cabaret du Lion d'Or à quelques minutes du lancement de l'album Voix de Noël. Donc, Maë, Marie-Pierre, Eliane, Ariane, bonjour! Bonjour! Allô! Comment vous avez pris part au projet? Est-ce que Mathieu Caron avait une idée précise des voix qu'il voulait pour l'album ou vous aviez votre mot à dire aussi dans les suggestions? Ben, pour ma part, moi, Marc-André m'a envoyé la chanson. C'est une chanson originale de Marc-André Sauvageau. Il a dit « On aimerait ça que tu la fasses. Tu l'aimes-tu? T'as-tu le goût d'embarquer? » J'ai dit oui parce que c'est un beau projet qui vient du cœur. Donc, ça allait de soi, puis c'est une magnifique chanson en plus. Puis quand Mathieu nous a approchés, c'est tellement un passionné de la musique, c'est tellement une belle personne, une personne généreuse. C'est sûr qu'on a tous dit oui tout de suite. Après ça, je sais que pour moi, il voulait une tune qui bouge un peu plus. Il dit une tune rock, là, Rockin' Around the Christmas Tree. Donc, il y avait des suggestions, on a brainstormé ensemble. Puis c'était un effort de groupe, là, je pense. Moi aussi, il m'est arrivé avec quelques suggestions. Puis finalement, je me suis lancé le défi de composer une chanson originale de Noël. Donc, je lui ai écrit « Mathieu, j'ai peut-être une idée. Mets en stand-by une autre option, parce que j'avais commencé la chanson, mais je l'avais pas terminée. Mais c'est fait. Fait que... Allô? Dans le fond, hey, j'aime ton Christmas sweater. On est thématique, j'aime ça. J'aime ça. Écoute, moi, j'étais censée faire une reprise de White Christmas. Puis finalement, quand Mathieu... la première fin de semaine d'enregistrement, j'ai posé des questions comment ça allait. Puis il m'a dit, garde, peu importe, ma mère veille sur moi. Et là, ça m'a comme déclenché une genre de vague d'émotions. Puis j'étais comme, tu sais, on commémore les 20 ans de la mort de sa mère, dans le fond. Puis on dirait que je vais écrire une chanson parce que comme tout le monde le sait, puis tout le monde le dit, il le répète, Mathieu, c'est un passionné de musique. Puis moi, je sais qu'un jour, parce qu'on s'est vraiment rapprochés, j'aurais toujours voulu y écrire une chanson, dans le fond. Puis j'avais pas trouvé la bonne opportunité. Puis quand il m'a raconté ça, ben pour moi, c'est l'opportunité d'écrire une chanson. Mais moi, je suis la seule, la bonus track, parce que je suis pas vraiment de Noël. Je suis plus autour de la prévention du suicide, mais c'était vraiment, tu sais, c'est pour le projet de Mathieu, c'est vraiment pour lui. Fait que c'est comme ça que je suis rentrée dans le projet. 5 $ par album vendu va aller à la Société québécoise de la schizophrénie. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette cause-là? Je vais y aller. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est encore très tabou. Je pense qu'on soit comme 14 chanteuses qui disent, ben regarde, nous, on comprend, c'est beaucoup, sûrement dans nos familles, je devine un peu, mais en tout cas, moi, j'ai des gens qui ont eu beaucoup de troubles de bipolarité, schizophrénie, maniaco-dépression, puis un peu, c'est d'expliquer au monde que ça doit arrêter d'être tabou, puis que dans le fond, tu sais, on est qui on est, puis rendu là, peu importe avec ou sans la maladie mentale, c'est important de s'entourer de gens qui vont nous accepter puis qui vont nous amener des vibes positives. Fait que je pense que pour moi, c'était ça, c'est d'arrêter de rendre ça tabou. Tu sais, c'est juste t'es un peu défectueux ou tu sais, de cette façon-là, il y a les ressources pour toi. Au même titre que quand tu te foules la cheville, t'es défectueuse de la cheville, ben tu sais, je veux dire, c'est vraiment ça. On est vraiment plus gênés de prendre soin de notre santé mentale que de notre santé physique. Puis pour moi, ça fait aucun sens. Moi, je suis vraiment sensible à ça. Puis j'étais très heureuse qu'on collabore à aider cette cause-là, vraiment. On a juste enregistré une chanson. Mathieu a fait toutes les manœuvres autour pour que le projet prenne son envol, puis les gens ont embarqué avec lui. Fait que c'est encore plus gros que ce qui s'était imaginé. J'en suis pas mal certaine. Fait que de ramasser de l'argent pour la recherche, puis pour encourager ceux qui s'impliquent auprès de ceux qui en ont vraiment besoin, ben une chanson, puis après ça, c'est du bonheur. Fait que c'est un bon marché. Et au-delà de la cause, pourquoi avez-vous envie de participer à un album de Noël alors qu'il s'en produit beaucoup chaque année? On est tellement... Jamais cette tune de Noël, il me semble! C'est pour ça que je disais tantôt, c'est tellement le fun. Qu'Ariane, exemple, a écrit une originale de Noël parce que, mon Dieu, il n'y en a jamais assez, je trouve. Moi, j'avoue être une fan de Noël, fait que je pense que un projet de ce type-là, c'est sûr que moi, j'avais envie de participer. Puis on est tellement en bonne compagnie sur cet album-là. C'est tellement un gros girl power, là. Ah ouais, vraiment. Moi, juste la pochette, là, la belle gang, là, je suis comme, wouh, party! Vraiment, je pense pour le girl power du projet. Puis, tu sais, comme ça retourne toujours autour de la mère de Mathieu, je pense qu'on a tous été touchés par ça. Je veux dire, on a tous une mère, là. Je veux dire, sinon on serait pas là, obviously. Fait que je pense que moi, c'est le girl power du projet. Je pense que puis c'est ça aussi qui nous a tous toutes interpellés. Parce que même les gars qui travaillent aussi, comme j'expliquais tantôt, sont aussi interpellés par ça. Fait que c'est vraiment le girl power. On parle beaucoup de Mathieu, de son travail comme en pistage radio et en relations de presse, mais comme réalisateur d'albums, pas beaucoup. Comment ça l'a teinté, la création de l'album? Bien, Mathieu, c'est quelqu'un de très expressif. C'est le fun de chanter pour lui, c'est le fun de le voir réagir à ce qu'on enregistre. C'était vraiment encourageant. C'était du bonheur encore. C'était du bonheur.
Je pense aussi qu'il y avait une belle liberté dans tout ça. Donc, on a pu chanter de la façon dont on avait envie d'interpréter les pièces, tout ça. Donc, puis qui a donné la chance, entre autres, à d'autres personnes comme Ariane, comme May, de participer puis d'écrire. Je pense que juste sa grande ouverture puis son grand cœur transparaissent juste dans ça. Donc, ça a été la grande liberté qu'il nous a donnée, je pense. En terminant, des petites questions spéciales Noël. OK? Pour ou contre? OK. Pour ou contre les chandails de Noël lait? Ben oui. Pour ou contre la musique de Noël dans les centres d'achat dès le mois de novembre? Pour! C'est joyeux! Pour, mais je sais que les filles dans les magasins, ils diraient sûrement contre, mais dans mon cas, c'est pour. Faut pas avoir d'âme là, pour pas apprécier ça, franchement. C'est du bonheur. Moi, j'aime ça, mais je trouve ça triste que ça finisse par gosser tellement qu'il y en a. Fait que j'attendrais mi-novembre, moi. Mais juste cet album d'ici là. Quand même. Notre album, c'est tous les années dès le 1er novembre. OK? 10-4. Pour ou contre le gâteau aux fruits? Contre. Quelle Je abomination. pense que j'en ai jamais mangé tellement que je trouvais que ça avait pas l'air bon, puis tout le monde me l'avait déconseillé. Les parties de bureau. Mais on a dessus, nous autres, parce qu'on est tous des singers, songwriters, musicians. Quel party! Fait que oui! On va avoir notre premier party de Noël de bureau. Après ça, fait qu'on s'en reparlera après. Checkerai ton Insta Story ou regarde-les pas. Ou pas. Et pour ou contre des échanges de cadeaux? Ça peut être le fun de faire un échange de cadeaux, ça peut être drôle aussi, tout dépendamment de la thématique, tout dépendamment de comment on fonctionne. Mais moi, je suis pour, pourquoi pas? Moi, dans ma famille, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. On fait juste de la musique, on soupe, on boit du bon vin, on mange de la bonne bouffe. Je trouve que ça prend trop de place dans les parties de famille. Ben, tout est dans l'équilibre, en fait. Là, en tout cas, nous, on n'en fait plus, puis la vie est belle. Ça fait des beaux parties de Noël, vraiment. Et quel a été le CD de Noël que vous avez le plus écouté dans votre vie? Pour moi, ça a été un film, White Christmas, avec Bing Crosby puis Rosemary Clooney. Ma mère, elle le mettait à chaque fois qu'on avait terminé de faire le sapin. Fait que moi, c'est plus ce film-là qu'un album. Mais sinon, tu sais, Michael Bublé, he's my boy. C'est mon husband, mais il ne sait pas encore. C'est l'album de Céline Dion. Ça a vraiment joué en boucle. Puis après ça, avec les années, c'est devenu Michael Bublé. Fait que les deux, c'est mes classiques. Je les écoute déjà depuis comme 2-3 jours, là, disons, là. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour She and Him, qui ont un album de Noël. 2 maintenant, Zoé Deschanel puis M. Ward. C'est débile, c'est vintage, c'est enveloppant, c'est doux, c'est vraiment bon. Moi, c'est Christina Aguilera qui va bientôt repartir ses fions chez nous. Je suis prête. Ben, merci beaucoup les filles. Bon lancement ce soir. Merci beaucoup.